Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Lemay, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Kété-Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Egrom, bonjour professeur. Sure. Alors, Oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Well, simplement, je suis professeur Dr. Peter Balfour et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Balfour, docteur, si vous voulez, vous avez écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. Et c'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. Je pose la question parce que avec tout ce que vous avez pu faire pour ce monde, vos recherches, vos découvertes et vos théories, et vous êtes sûr, et moi je suis convaincu que ça va révolutionner le monde un jour. Et ce qui m'amène, Alain, après vous avez posé une question, et vous avez posé la dernière question, ce qui m'amène à vous demander, à avoir votre point de vue sur le changement climatique aujourd'hui. Ça, c'est aussi un autre problème. Ça, c'est une autre théorie. Parce que j'ai écrit les livres sur géologique, démographique, éologique, écologique. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est autre question totalement différente que pour le capitalisme, pour le démocratisme. Ça, c'est la même chose. Oui, Mais pour les crayons, le champ du crayon, le micro. il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les changements du climat, ce n'est pas simplement les activités humaines, c'est aussi les activités naturelles. C'est pas que les gens sont mauvais, ils font beaucoup de choses, maintenant, intoxication, tous les champs économiques, et ça, c'est le problème. Oui, les activités humaines c'est un très sérieux problème pour la nature. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont naturelles. Mais je fais des prédictions dans mes livres que la planète Earth, la Terre, oui. ne peut pas être durée très longtemps pour la civilisation humaine. Plus tard,
les hommes ici, on doit sortir. Parce qu'on ne peut plus vivre ici, sur la Terre. On doit quitter la planète Terre. Oui, je ne pense pas que ça c'est pour un jour, 2 jours, c'est ça. Ça c'est évolution, peut-être millions d'années. Et je ne pense pas que tous les hommes sur la Terre peuvent quitter. Quelqu'un qui dit, je veux aller à une autre planète, et autre, non, je veux mourir ici. C'est pas que tous les gens, et maintenant il n'y a plus. Non, c'est pas ça, c'est évolution. Quelqu'un laisse ici, mais on va un jour disparu. Mais autre, il continue. Mais j'ai autre théorie, parce que c'est plus de 124. Les gens humains ne peuvent pas durer très longtemps. Moi, toi, les lois, les Blancs, les Européens, les Chinois, les Japonais ne peuvent pas durer très longtemps. On va être changé. Je dis c'est la théorie post-human, post-humaine. Et les gens comme vous et moi, un jour, il n'y a pas plus. C'est l'évolution. Il n'y aura plus de races? Non. Ah, il y a beaucoup de races nouvelles. Mais c'est pas comme les noirs, les blancs, comme ça. Ça, c'est biologiquement plus primitif, tu comprends? Moins avancé dans le futur. Ils ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent pas faire des compétitions avec les hommes post-humains. C'est une très importante théorie, mais aussi une théorie que beaucoup de gens comparent avec moi, parce que il n'a pas ce que j'ai dit. Oui, mais ça fait quand même peur de savoir que d'aucuns réfléchissent des théories sur la fin du monde et la fin du monde due à la manière dont nous gérons la Terre, ou c'est une fin du monde naturelle? C'est deux. Je ne crois pas ce qu'on dit. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la Terre. Tout ça, c'est idéologique. Et je ne pense pas ça. Mais je crois que c'est autre théorie pour comprendre. Je ne crois pas qu'un jour il n'y a plus fin de la Terre, il n'y a fin de l'histoire. C'est comme non, ça c'est idéologique. Mais je veux dire que l'évolution des choses, il va changer toujours. Il n'y a pas quelque chose qui sont permanents. C'est pas comme ça. Même l'univers, je propose aussi qu'un jour, les gens, c'est pas les humains, mais les autres post-humans, on va changer l'univers aussi. Mais ça, c'est très longtemps, des millénaires. Oui, dans le futur. C'est pas la semaine prochaine, non. Ça, tout ça, c'est dû à la dynamique, non seulement de la société, mais à la dynamique aussi du cycle de la vie, à la dynamique biologique. C'est tout qui évolue. C'est tout qui évolue et naturellement, les choses vont changer et il y aura des terriens un jour sur une autre planète. Et bon. C'est pourquoi je proposais qu'il n'y a pas une théorie qui peut expliquer toutes les choses. C'est pourquoi je proposais plus de 124 théories maintenant. C'est sur les choses culturelles, sociales, naturelles et mentales. Et dans les 4 catégories, tu peux subdiviser plus. Et il n'y a pas une théorie qui peut expliquer toutes les choses. Le chrétien, il dit qu'il peut expliquer toutes les choses chrétiennes, le bouddhiste, il peut dire ça, l'hindou, il peut dire ça, le communiste, il dit ça, toutes les choses, c'est comme ça. Non, ça, c'est ce que je veux élargir. Ce qui veut dire qu'il faudrait prendre toute la théorie dans son ensemble. C'est pourquoi que ce que j'ai fait, c'est très extraordinaire. Il n'y a pas une seconde avant qui a fait comme ça. Je crois que c'est plus de 124 théories sur tous les sujets. C'est pas seulement chimie, physique, biologique, politique, économique, c'est tous les sujets. Et pourquoi je viens ici? Pourquoi j'ai des visites à plus de 100 pays? Parce que je veux comprendre la planète Earth, la Terre. C'est pas qu'un pays, une culture, tu es allemand, tu es chinois, tu comprends le chinois, tu comprends l'allemand, c'est tout. Moi, n'importe quoi, blanc, noir, asiatique, je veux savoir tout. Alain, là, vous avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial d'un miroir de la société avec le professeur Peter Wafou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124
théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio Nouvelle, la station du plaisir.